القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا قدس تنادي قدس تنادي قدس تنادينا يا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك رايتنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Donc voilà, l'actualité se poursuit. Moi je continue bien sûr à lire les réactions des uns et des autres, à analyser les comportements. Et moi il n'y a qu'une seule chose qui me vient à l'esprit, c'est un peu brutal, mais j'ai envie d'être très direct aujourd'hui pour éviter de me faire mal comprendre, parce qu'apparemment il faut beaucoup répéter certaines choses pour être compris. Honnêtement, ce qui nous arrive est essentiellement dû au fait que notre cœur est à l'arrêt, notre cœur est mort. Peut-être nos apparences ne sont pas mortes, nos présences dans les mosquées ne sont pas mortes, nos présences dans certaines conférences ou manifestations font que nous ne sommes pas morts en apparence, mais nos cœurs sont morts. Nos cœurs sont morts pour une raison extrêmement simple. Nous avons intégré dans notre système de réflexion la soumission et l'acceptation aux gens qui cherchent à nous manipuler. Et tous les prétextes sont bons. Tous les prétextes sont bons pour ne pas devoir appliquer ce que je me tue à répéter à longueur d'audio, qui est ce principe d'alliance et de désaveu, qui est en fait, je m'en rends compte avec le temps maintenant, qui est vraiment la clé de voûte de cette affaire, la clé de voûte de notre appartenance à l'islam, parce que sans ça, tous les discours sont vains, tous les rappels sont inutiles, et toute la science est stérile. Il faut absolument que les musulmans comprennent que ça commence chez eux, avec leur mari, avec leur femme, avec leur père, avec leur sœur, avec leurs frères. C'est là que ça commence. Et si déjà là, pour des raisons de conformisme, des raisons de honte, des raisons de peur de faire des vagues, commence l'acceptation du kufr, du shirk, des grands péchés, des mauvaises opinions, etc., vous rentrez dans un processus d'autodestruction, où en fait vous ne vous autorisez plus à penser. On le voit aujourd'hui, enfin pas seulement aujourd'hui, depuis des années, les musulmans vibrent pour les sujets auxquels on les appelle à vibrer. C'est-à-dire, les Bouddhas de Bamiyan sont dynamités, tout le monde s'agite, Kardawi fonce un avion, on condamne, etc. Les mausolées au Mali sont détruits. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est répéter ce que disent les médias. C'est scandaleux, patrimoine de l'UNESCO, etc., etc. Et en plus de ça, beaucoup de gens disent pourquoi on a tellement de malheur. J'ai même lu certaines personnes qui disent Allah nous a abandonnés, Allah est avec les autres peuples, nous sommes le paillasson de l'humanité, etc. C'est pas tout à fait faux, mais il faut surtout se poser la question personnelle de pourquoi. Pourquoi est-ce que nous n'avons plus la baraka d'Allah? En tout cas, la masse des musulmans, parce qu'il y a toujours une élite qui elle, est préservée et qui ne se soucie pas des commentaires des uns et des autres pour faire leur devoir. Mais pour les autres, il suffit, moi je peux rien dire de mieux, hein, il suffit d'analyser vos vies. Il suffit d'analyser vos vies. Comment sont les gens autour de vous? Quelles sont les choses qu'ils font que vous acceptez? Quelles sont les choses que vous ne faites pas? Parce qu'il y a ça aussi, on dit toujours les autres. Ok, oui, les autres. Mais il y a aussi vous. Les gens, ils veulent l'islam, les gens, ils veulent la justice, les gens, ils veulent
ils en ont marre de leur famille abrutie, le coufre, etc. Mais que font-ils dans leur vie pour que ça change? D'abord par rapport à leur rapprochement avec leur Seigneur. Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils respectent la sunna? Est-ce qu'ils respectent la pudeur? Est-ce qu'ils évitent la mixité, etc. Ça commence déjà là le problème. Parce qu'une fois que le processus de désobéissance est enclenché, il se poursuit dans tout le reste. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas étonnant. Regardez à quel point nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au point où, pour des enfants tués à Toulouse, pas comme je l'ai écrit sur Facebook, c'est un événement isolé. C'est un fait divers isolé, commis par un seul homme, qui n'a, enfin peut-être, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, qui n'a consulté personne pour le faire. Donc nous ne sommes en rien responsables de cet acte qui a été décidé et accompli par une personne individuelle. Et nous avons toute une série de complexes par rapport à ça, mais par rapport à ce qui se passe, par exemple en Birmanie, en Syrie ou à Gaza, qui sont des génocides et des massacres de masse faits au nom d'États, fait au nom de toute une série de la population qui approuve cela, qui appuie cela, là, on a l'air de dire oui, mais bon, c'est pas tout le monde, oui, mais bon, c'est loin, etc. La vérité crue, mes frères et sœurs, comme d'habitude, c'est qu'en fait, nous avons développé un esprit tribaliste. Et les gens, en fait, ils vivent dans quoi? L'association des Tangérois de Bruxelles, l'association des Kabyles de Strasbourg, l'association des Berbères de Mulhouse, et ils réfléchissent comme ça. Est-ce que vous croyez honnêtement que nous en sommes là? Parce que 1,5 milliard de musulmans ont le cœur qui fonctionne et le cerveau qui vibre à l'unisson avec ce qui se passe dans le monde? Pas du tout. Vous le savez comme moi, la plupart des Algériens, des Marocains, etc., n'en ont absolument rien à cirer et n'ont absolument aucune préoccupation avec ce qui se passe en Birmanie, aux Philippines, en Indonésie, en Afghanistan, etc. Il y en a une petite partie qui ressent des choses pour la Palestine parce que ces gens leur ressemblent un peu et parce que c'est un conflit très médiatisé. Donc on a un petit peu besoin de notre dose à période régulière de massacre pour dire Jenin c'est pas bien, le plomb durci, Gaza c'est pas bien, maintenant la nouvelle opération à Gaza c'est quelle horreur. Et puis on crie, on hurle, on met un petit drapeau palestinien sur la vitre de sa voiture, on met une petite phrase sur la vitre de son appart à la limite, on va à une petite manif avec un kéfier blanc et noir. Et puis, on retourne à ses occupations, on va au KFC, on va au McDo, on consomme, on cotise, on paye des taxes, on paye des impôts, on soutient, on va voter. C'est le sommet. On va voter pour des gens qui nous tirent dans le dos, qui nous méprisent, qui nous crachent dessus, qui nous humilient. Et on continue à vouloir vivre et éduquer nos familles dans des endroits hostiles qui ont déclaré ouvertement et clairement la guerre à notre religion. Et puis vous me dites, Allah il n'est pas avec nous. Mais il n'est pas avec nous parce que nous ne le méritons pas, mes frères et sœurs. Je vous dis que nous ne savons même pas désavouer un parent ou un mari ou une femme qui commet des actes de kufr, de shirk, etc. On ne sait même pas faire ça. Qu'est-ce que vous allez vous dresser contre des grands monstres, telles les activités des sionistes à Gaza? Vous êtes complètement impuissants, vous êtes affaiblis, vous êtes démunis. Parce que déjà, vous n'avez pas ce courage dans votre quotidien. Vous n'avez pas le courage de mettre un voile. Vous n'avez pas le courage d'aller prier. Vous n'avez pas le courage de vous dresser contre vos parents. Vous n'avez pas le courage de vous engager. Vous n'avez pas le courage de faire la hijra. Vous n'avez pas le courage d'éduquer vos enfants dans un autre modèle. Vous n'avez pas le courage de payer des taxes et des impôts à d'autres entités que là où vous vivez. Et puis, vous voulez la baraka d'Allah. On se moque de qui? On se moque de qui? C'est ça la question. Donc, c'est pour ça qu'on revient toujours à mon raisonnement, qui est le suivant, qui est que manifestement les musulmans ont besoin d'un électrochoc. Les musulmans ont besoin d'être secoués parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait bien dit, bien mis en garde, il avait très peur pour nous que nous développions un amour de la vie, que nous ayons peur de la mort et que nous nous accrochions au confort, à la sécurité et à la paix pour l'avoir. C'est ce qui nous arrive. Les gens, pour pouvoir amener leur petit Abdallah faire une photo avec Père Noël au supermarché, pour pouvoir continuer à payer pendant 25 ans
leur crédit pour avoir l'honneur de vivre dans un HLM pourri au milieu de la France, on est prêt pour ça à mettre le Coran et la Sunna à la poubelle, sans remords et sans regret. Ça veut dire que nous devons être mis dans un ring avec en face de nous un Mohamed Ali ou un Mike Tyson qui va nous prendre dans un coin et qui va nous défoncer la figure. Et c'est pour ça que moi j'espère, je le redis, je l'espère de tout mon cœur, j'espère qu'on aura des Français qui auront le courage de leurs convictions. Il suffit de lire leurs commentaires absolument abjects et fous en dessous de certains articles d'enfants déchiquetés, grillés, brûlés, transformés en kefta, méchoui à Gaza. On lit des commentaires de Français qui disent « un terroriste en moins », allez, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, c'est bien fait, c'est bien mérité, allez, les suivants, etc. C'est la haine. Et de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, qu'on ne soupçonne même pas la haine que ces gens ont dans leur cœur caché, qu'ils ne osent pas nous divulguer devant nous, parce que ça ferait mauvais genre. Et donc, j'espère que ces gens au cœur malade auront le courage de leurs convictions en finalement votant pour l'extrême droite, afin que les Occidentaux, de la France principalement, parce que c'est principalement aux Français que je m'adresse, foutent dehors les musulmans, les traînent dans les rues, ferment leurs mosquées, leur interdisent de faire semblant de lire le Coran, leur interdisent de mettre des camis et des barbes pour faire semblant que, afin qu'ils soient mis face à leurs responsabilités. Les musulmans, je suis désolé de vous le dire, et moi je vis encore en Europe, donc j'en fais partie, sont devenus des castrats, sont devenus des pleureuses, sont devenus des peureux, qui ont absolument besoin d'un électrochoc et de se faire défoncer la figure.